Vous pensez que ce que Dave Bautista essaye désespérément de nous dire, c'est qu'il sera au casting de Blade Runner 2. Ça tombe bien, nous aussi. C'est bien ce que je pensais. James Gunn avait assuré qu'il ne dirait plus rien sur ses films avant leur sortie. Or, le réalisateur ne peut pas s'empêcher de poster des photos et des infos sur les réseaux sociaux. Il va même jusqu'à détailler les scènes qu'il vient de tourner dans des vidéos. Écoutez. On the set of Guardians of the Galaxy Volume 2, and hi James, Jen came to visit me today. Hi. And we just shot a scene with Chris Pratt and Kurt Russell. And I cannot show you, they're in their costumes. It was magnificent and really exciting. Et il n'est pas le seul, hein. Chris Pratt, Zoé Saldana, ils se lâchent les gardiens. Hello. Hello, hello, Hello. 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 Alors à part des hello et des clins d'œil, qu'avons-nous à nous mettre sous la dent? Eh bien quelques storyboards, puisque le réalisateur a décidé de publier chaque mercredi une page du storyboard qu'il dessine lui-même. Fort heureusement, il est bien meilleur réalisateur. Voici donc celui de mercredi. Alors je sais pas vous, mais moi ça me parle pas du tout. Alors on aperçoit tout de même en bas à gauche ce qui ressemble à 3 personnes. Les nouvelles recrues peut-être. On sait qu'Elizabeth Debicki, Tommy Flanagan et Chris Sullivan ont rejoint la distribution du film. Selon Comic Book Movie, Tommy Flanagan prêtera ses traits à Tulk, proche dans les comics de Ronan l'accusateur. Quant à Chris Sullivan, il pourrait se glisser dans le costume de Taserface, ennemi des Gardiens de la Galaxie. Enfin, Elizabeth Debicki, que vous avez pu voir dans Code Uncle, pourrait camper Ayesha. Et alors là, attention, on tient peut-être du lourd. Les lecteurs de comics qui la connaissent également sous l'identité de Paragon savent qu'elle a été créée à partir d'expériences génétiques menées par Doctor Strange, sans compter qu'à une époque, Ayesha n'était autre que Captain Marvel. Et là, vous me voyez venir, et si la Maison des Idées avait déjà trouvé son héroïne? Parce que les coïncidences avec Marvel, on n'y croit plus trop. Et puis souvenez-vous des propos d'Elodie Yung, avec tout est soigneusement préparé. Mais Gunn, de son côté, semble peu enclin à en dire plus sur ce sujet, car sa dernière prise de parole ne concernait pas les Gardiens 2, mais les Gardiens 3. D'ores et déjà sollicité par la Maison des Idées pour la suite, le réalisateur dit aujourd'hui préférer se concentrer sur l'opus en cours de tournage. Son objectif, faire des Gardiens 2 le meilleur film possible, aussi sincère et honnête soit-il, a-t-il déclaré avant d'ajouter qu'il n'était pas sûr de rempiler. D'autant que parler d'une suite est un petit peu prématuré, car si l'on regarde le calendrier du studio d'un peu plus près, on constate qu'il n'y a pas vraiment de place pour ce film. Spider-Man et Thor en 2017, Black Panther, Ant-Man 2 et Avengers 3 en 2018, puis Captain Marvel, Avengers 4 et Les Inhumains en 2019. Pas de volume 3 avant 2020 donc. Quant au volume 2, eh bien il va encore falloir attendre 1 an et 21 jours. Histoire de vous faire patienter, Chris Pratt s'est mis en scène dans une petite vidéo, histoire de vous faire découvrir les coulisses du tournage et puis de vous inviter au passage à vous connecter sur Romaz. Un don égale une chance de gagner votre passeport pour rencontrer l'équipe, alors on clique. It's also a chance for us to support the Lake Stevens Boys and Girls Club and build them an entire youth center from the ground up. And since we're here on set right now, how about a tour? Let's go. Now, the first thing we'll need to do to set you up and make you a Guardian of the Galaxy is design your own iconic look. Here we are with our designers. These men are amazing and also very open to collaboration. My ideas! Yeah, I design costumes too. Have you guys started working on this one yet? Sure thing. Sure thing. Sure thing. Sure thing, Star-Lord. That's right. I'm not gonna show him any of the props. No, I know. You can put this helmet on and punch me in the face. That's a promise. It's for the kids. Hey, guys. Don't worry, someone will take care of that for us. You'll be able to see how they film me and then seamlessly transport me to another universe. What? The pyramids? Am I in Egypt now? What? Another of the world's wonders? Look out. Wait, what? So far in this video, it's cost $100 million. I'm just filled with the giving spirit of charity, and I'm giving it all up. I'm revealing who Star-Lord's father is. Dude, you can't. You don't understand what a spoiler is. I keep telling you this every I do know what a time. spoiler is. You I don't. had one on my Honda CRX in high school. Aussi fier que Deadpool qui devient officiellement le plus gros succès de la saga X-Men. Voici les news en bref. Décidément, Game of Thrones est un véritable tremplin pour les jeunes comédiens. Après le recrutement de Maisie Williams dans les New Mutants, c'est au tour de Jessica Henwick d'amorcer le virage post-dragon. La jeune femme rejoint donc le casting de la série Netflix Iron Fist aux côtés de, je vous le donne dans le mille, Finn Jones, lui aussi échappé de la série HBO pour camper Danny Rand. Jessica Henwick incarnera Colin Wing, un samouraï originaire du Japon spécialiste
des arts martiaux. Dans les comics, elle devient l'alliée d'Iron Fist avant d'ouvrir sa propre agence de détective privé avec une certaine Misty Knight. Ensemble, elles forment les Filles du Dragon. Or, Misty Knight sera campée par Simone Missick dans la série Luke Cage. On l'imagine bien reprendre son rôle dans Iron Fist, dont le casting se dévoile au compte-gouttes. Batman de Killing Joke débarquera cet été dans les bacs. Histoire de vous faire patienter, DC vient de dévoiler un premier teaser du film d'animation avec le retour tant attendu de Mark Hamill dans le costume du Joker. Écoutez. He's been in custody for 2 years. He'll confess. He's insane. It's a mistake to think you know what he'll do. Aujourd'hui, dans le coin des fans oignons, on répond à Zapfin0 qui voudrait des infos sur les nouveaux héros du MCU. Eh bien, concernant Captain Marvel, nous venons de vous faire part de la théorie Elizabeth Debicki. Affaire à suivre donc. Black Panther se dévoilera dans la Civil War dans une vingtaine de jours. Quant à Doctor Strange, eh bien, comme vous pouvez le voir, il tente désespérément de prendre son envol. C'est en tout cas ce que l'on suppose en regardant ces photos de tournage prises ce week-end à New York. Car oui, après un détour par le Népal et l'Angleterre, le maître des arts mystiques est de retour à Greenwich Village, précisément là où se trouve son Sanctum Sanctorum. Pas de Tilda Swinton à l'horizon, ni même de Rachel McAdams. En revanche, on peut apprécier le look de Mads Mikkelsen, dont l'identité est toujours tenue secrète. Le film est aujourd'hui terminé, comme l'a signalé Scott Derrickson sur Twitter. Pour fêter ça, le réalisateur et son acteur se sont rendus dans un magasin de comics en tenue. Et là, c'est bien dommage que la photo ne nous montre pas la tête des clients environnants. Attendu dans les salles en novembre, Doctor Strange devrait s'offrir une première bande-annonce incessamment sous peu. On s'en reparle donc très vite. Quand le réalisateur d'Iron Man s'attaque à un classique Disney, cela donne Le Livre de la Jungle version live. Au casting, que des grands noms, Bill Murray, Lupita Nyong'o, Scarlett Johansson, Idris Elba, ils ont tous accepté de prêter leur voix à ces créatures plus vraies que nature. C'est signé Jon Favreau et c'est pour très bientôt. Enjoy et à demain.